Bien léger, je prends la grande route. Bien portant, dégagez la route devant moi. Devant moi, le long chemin poudreux conduisant où je veux. Décidément, c'était pas facile la route. Mais il fallait que je tienne le coup, et que je devienne moi aussi, comme Dean, un gars de l'Ouest, un gars de la race solaire. Il fallait que je l'entende, cet appel du Vinèvre, cet horizon neuf, comme il disait. Si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain, qu'est-ce que cela pouvait me foutre? Quelque part sur le chemin, je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout quoi. Quelque part sur le chemin, on me tendrait la perle rare. Aïe aïe, t'as pas l'air à l'aise dans tes baskets, t'es perdu? Ouais, on peut dire ça. Tout ce que je sais, c'est que je vais vers l'ouest. Et tu comptes y aller comment? En stop, je fais la route comme les copains. Dis-moi la vérité, t'as jamais fait de stop, pas vrai? Mais si, je t'assure, j'ai déjà fait. Alors tu as dû rencontrer le grand, le gros, le terrible chauffeur de camion, le fameux trucker, celui qui a les yeux ronds et saillants, et celui dont la voix est rauque comme le moteur diesel de son bahut. Oui, il a les yeux ronds, saillants, la voix rauque et grave, et bon, à vrai dire, j'y connais rien. J'ai besoin d'informations, mais les manœuvres qui suspense. Je préfère largement l'ancien. Moi, c'est Jack Kerouac. Ok, moi c'est Louise. Alors écoute bien, elle est Jack Kerouac. Leçon numéro 1, ne te fie jamais aux apparences. C'est pas parce qu'il roule dans une belle bagnole que ce type est honnête. Leçon numéro 2, essaie de te faire du fric par tous les moyens. Vérifions par l'exemple. Une belle blonde roule à moitié nue dans sa Ford Mustang. Elle te fait signe de monter. Qu'est-ce que tu décides? Voyons. Elle est sexy, elle me fait signe, donc je lui plais. Mais appliquons la règle numéro 1, je ne monte pas. Tu le fais exprès ou quoi? Elle est sexy, elle est excitée, elle est riche, elle doit avoir une plage privée à Miami et le reste de sa famille doit passer son temps à claquer son fric à Las Vegas. Tu montes en vitesse. Ah ok. Je crois que je commence à comprendre le système. Ouais bah t'emballe pas parce qu'en fait, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Leçon numéro 3, tes chaussettes. Tu dois y penser quand tu montes en bagnole. Quand tu penses que si tu plantais ça dans le sol, il finirait par pousser quelque chose. Salut Louise. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Autant d'humour à ce que je vois, Thelma. Et dis donc, t'aurais pas pris un peu de vide, toi, à force de rouler au volant de ta faute de bœuf? Tu trouves? Eh, dis donc, toi, le jeune homme, pourquoi tu rigoles? Et d'abord, tu l'as garé où ta trottinette? Eh, laisse-le tranquille, Thelma. C'est un autostoppeur et c'est un novice. Un novice? J'adore les novices. Rappelle-toi le petit jeune qu'on avait pris en stop juste après que les flingués pour dégueulasse. C'est qu'on en a fait des belles toutes les deux sur la route. Pas vrai, oui? Et ouais, c'était le bon vieux temps. Le temps où on semait les flics au volant de notre Thunderbird toute neuve. Vous aviez flingué un type? Vous étiez cherché par les flics? Oh, on n'avait pourtant rien fait de mal. On avait juste braqué. Non. On avait retiré de l'argent dans une petite surface commerciale. Petite surface, petit prix, petit butin, petit délit. Mais qu'est-ce que vous aviez réalisé au juste? Voyons voir, faisons le compte. Un magasin d'alcool, 2-3 stations-service et des épiceries. Ah, mais comment vous y preniez? Racontez. C'est très simple. D'abord, on discutait dans la voiture, comme ça, juste pour rigoler. Ensuite, on repérait les lieux et on attendait le bon moment pour opérer. Ça, faut le sentir, ça s'apprend pas. Et après, oui, ça t'aidera complètement. Et après, on s'amenait et on disait à la compagnie, avec un peu la dégaine de Brad Pitt, « Mesdames et messieurs, à qui la palme du sang-froid? Jacques a dit, tous à terre. Ne perdez pas la tête et vous la garderez sur les épaules. Sinon, c'est la morgue. À vous de voir. » Et on prenait le fric et on mettait les poils. Un vrai jeu d'enfant. Voilà, c'est pas la classe, faut que j'essaie. Mesdames et messieurs, à qui la palme du sang-froid? Jacques a dit, tous à terre. Prenez pas la tête comme ça vous la garderez sur les épaules.
Perdez pas la tête, comme ça vous la garderez sur les épaules. Chacun dit tous à terre. Perdez pas la tête, comme ça vous la garderez sur les épaules. Hein? Chacun dit tous à terre. Salut Jack, hein. Cette nuit-là, il me fallut dormir une fois de plus à Belle Étoile. J'étais à bout. J'aurais presque voulu redevenir un petit enfant dans son berceau, savourant paisiblement le match de ses parents. Rigoumant découvert, nuit dorée, pure sèche et odorant de Californie. Odeur de viande, de bison grillé au barbecue. Je crevais la dalle. Ce qui me restait en guise de calories, c'était des pilules pour la toux. Et si c'est avec délectation pour récupérer le sucre. Joe gangster? C'est pas la peine d'essayer. J'avais décidément pas ça dans la peau. Le matin suivant, le type qui me prit dans sa bagnole était un vrai paquet d'os. Un pantin plastique. Une branche pourrie. Lorsque je lui ai dit que j'avais faim, il affirma comme un vieux mouton décharné que la faim donnait des ailes. J'aurais presque voulu tomber sur un conducteur abourrante qui allait sur le sel empire de sa Cadillac et qui m'aurait dit: Ça arrête au prochain restaurant et on cherche des côtés de corps, ça arrête en rouge. Hey man, j'ai besoin d'un petit coup de main. Je travaille de la marchandise, frigorifique dans mon camion et l'autostoppeur que j'ai embauché suffit pas. Je tirerai 5 $ chacun. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire au juste? L'autotestiqué, il va revenir. Je vais aller m'acheter un pack de bière. Faut savoir se relaxer de temps en temps sur la route. Oh non! Je sais pas si je fais une bonne affaire avec un cochon, t'as pas l'air bien robuste ni bien dégourdi, toi. Où tu viens? J'arrive de New York. T'as la route, comme on dit. Je m'appelle Jack. Moi, c'est Jerry. En principe, j'aime pas partager. La route appartient aux routiers, pas aux stoppeurs. On sait jamais d'où ils sortent ceux-là. Même la police nous met en garde contre eux. Ne ramassez pas d'autostoppeurs qui sont hors la loi. En juin 1950, un peu de truqueur a fait une connerie de ramasser 2 pétasses sur la route. Et bien, dès qu'elles sont montées à mort, elles l'ont menacé d'une arme. Elles ont humilié les salopes. Puis elles s'en sont prises à son camion. Et garce, et vicieux. Pour un truqueur, son camion, c'est sacré. Quand il m'a dit ça, j'ai fait des éclairs et j'ai juré de le manger. Mais bon, quand j'en vois et que je suis perché au haut de mon camion comme du haut d'une chapelle. Je prends mon fusil et je tire dessus. Je lance garder les potters, c'est ma prière. Ou bien là, je dis la messe. Je ralentis la procession. Je vois le pèlerin courir vers moi comme un fanatique. Alors, je me recule jusqu'au fond du calice de ma gorge. Et je crache le ciel dans le gaz. Alléluia! Alléluia! Pas facile le cas de jury. Pas vrai, Jack? C'est vrai qu'il est bien dur, ton camion. Ce serait méchant de vouloir lui faire de mal. Le camion, c'est mon idole de fer, ma Vénus des îles. J'adore lui astiquer les crocs. Regarde un peu comme les pots d'échappement étincellent dans la nuit. De vrais cierges de lumière et vise un peu le rétroviseur. Une vraie rétrospective de fête de sabbat. C'est moi qui ai peint sur toute la longueur de mon 60 ce paysage enflammé du grand désert. Ouvre tes yeux, infidèle, vise là, sur le sable, au bord du fleuve Colorado. La déesse des déesses, dessinée exclusivement à partir des pin-ups qui écartent les jambes dans les cabines. Sacré calandre, n'est-ce pas? J'en rêve la nuit. T'en rencontreras jamais les sorcières pareilles, jamais, tu comprends? Les vénénas me foutent la boule! Bon, qu'est-ce qu'il fout, là, t'arrêtes de dire, hein? Faut pas jouer au con avec Jerry, hein? Reste là, et surveille le camion! Quand j'ai travaillé mes rêves avec soin, je me tourne, ayant vu France 40 chats, et je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin, avec l'assentiment des grands éléphants. Et je pisse
vers les cieux bruns, très haut et très loin. Ça leur dit, c'est toi le pèlerin taré de Jerry? Quel plaisir de te revoir là, au milieu de nulle part. Hey, hombre, tu as donc su retrouver la trace de la vidine? Tu tombes au poil. Laisse tomber ce type et écoute-moi plutôt. J'ai un plan à te proposer. Je t'explique ça en 2 mots parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tiens, prends une bière. Ça te permettra d'être plus attentif. Dépêche-toi, l'autre taré va revenir, il a pas l'air de vouloir rigoler. Hein. Tu vas me rendre un petit service. Tu vois la belle Houston modèle 1949 garée devant la station? Dedans, il y a une petite Mexicaine qui s'attache à moi depuis 8 jours. Elle s'appelle Dolores, elle est très longue même, et elle fait très bien l'amour. Seulement voilà, 8 jours avec la même fille, c'est un peu trop pour les gens. Et Laisse-moi finir. Je vais te présenter Dolores, tu vas lui dire de gentillesse, et moi, pendant ce temps-là, je m'éclipse avec la Houston. J'ai une affaire pressée à régler de cœur. Vous vous débrouillez pour rejoindre la station de bus de Houston, et vous filez sur Mexico. Tiens, voilà de l'argent. T'inquiète pas, on se revoit d'ici 1 mois et on sera la plus grande glissade de notre vie à Mexico. Mais c'est ce que je dis à Jerry. Tu m'as pas vu, ok? Et puis tu auras qu'à dire à Jerry que c'est un nana. Allez. Adios, amigo. Hasta la vista. J'ai vu partir Dean comme une fusée à bord de la belle Houston 29. Et presque comme un autre prodige de cette nuit magique, a surgi dans mon champ de tir la gentille petite mexicaine, dont il m'avait vanté les charmes. Les seins de l'amour pointés droit, ses flancs charmants promettaient les délices. Ses cheveux étaient d'un noir satiné, et ses yeux, c'était d'un bleu immense pour rôder des timidités. Ensemble, nous allons longtemps causé, et on a fini par oublier Jerry et Dean, et tous les serments d'amour, et toutes les promesses qu'il a fait à Dolores à bord de la Houston 29. Quelle belle nuit, Dolores. Je voudrais, si tu le permets, la dédier à Dean. C'est grâce à lui tout de même que nous nous sommes rencontrés. Tu sais, Jack, je n'ai jamais cru qu'avec lui ça durerait longtemps. Je l'aimais bien, c'est tout. Avec toi, la vie sur la route est, comment dire, exaltante. Je te trouve tellement plus tendre et plus romantique que lui. Content pour cette bonne actée, Dolores. Quelle nébuleuse! J'en ai connu qui disaient que le monde était une caverne. C'est Dolores. Il sent toute la peur. Un gaz vers les étoiles. Imagine par exemple, si toi et moi, nous n'étions rien que tous les deux à bord d'une grosse Cadillac. Un véritable vaisseau fantôme qui faucherait les kilomètres comme les épis d'un océan blé. On pourrait rouler vite, très vite, Jack. On pourrait aller jusqu'à faucher les kilomètres. Toujours plus vite. Toujours plus vite. Quand j'étais petite et que je roulais en auto avec mon père, j'imaginais toujours que j'avais une grande faux à la main et que je coupais tous les arbres et tous les poteaux. Et même que je tranchais les collines et les faisais voler un éclat derrière la vitre comme un soir de carnaval. Oui, oui. J'avais la même habitude. Sauf que ma foi, moi, elle tranchait même les montagnes et les sommets. Elle tranchait toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud, elle tranchait tout l'horizon, jusqu'au vieux continent, de l'autre côté de l'océan, du côté de la Bretagne, où sont originaires les ancêtres. Sais-tu qu'il y a une route qui descend d'abord sur Panama et qui file ensuite jusqu'à Mexico? Dean m'a souvent raconté qu'au fin fond de l'Amérique du Sud, il existait des Indiens qui mesuraient 7 mètres de haut et qui mangeaient de la cocaïne au flanc des montagnes. Oui, toi et moi, Jack, on savourerait le monde entier dans une voiture comme ça. Parce que tu sais, mon amour, la route c'est la liberté. Elle te mène où tu veux. Il n'y a pas un endroit où elle n'est plus salée. Pas vrai? Mais si tu retrouves Dean à Mexico, Dolores, tu continueras à me parler comme tu es en train de le faire? Se retrouve Dean à Mexico comme il l'a promis. Alors d'abord on fera la fiesta avec lui. Et puis après on reprendra la Houston 49 qui est en train de conduire en ce moment et on embarquera avec lui. Et c'est toi qui tiendras le volant, toi l'écrivain. La route sera comme une page blanche, un immense rouleau à vérité. Assis à côté de toi, le vieux Dean fera tourner entre ses mains une de ces fioles magiques dont il a le secret. Et moi en position dessus sur le siège arrière, je serai la muse et la figure de proue de l'équipage. Tu verras, Jack. On sera bien dans la Houston 49. Tu verras, on sera bien sur la route.